بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Chapitre 34 Babu Kaifa Kana Kalamu Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chapitre de qui manière kalam, parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam c'était. Alors là-dedans nous prenons trois hadiths qui entre autres les décrivent façon qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu peux causer, tu peux adresser ban sahaba radiyallahu anhum. Alors hadith 223 إمام الترمذي رحمة الله عليه rapporté حدثنا حميد ابن مسعدة البصري حدثنا حميد ابن الأسود عن أسامة ابن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها donc أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها rapporté لديه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم les participes cause dans sard. Sard, sin, ra, da, veut dire une qualité causée qui, un dimoun sur un mot, li enchaîner un après l'autre. C'est un qui nous dit à cause vite. Il n'est pas nécessairement que dimoun là peut presser li, mais seulement langage là, il vient d'une façon qu'un mot li maille dans l'autre, un mot li colle avec l'autre li aller. Vous trouvez un certain langage comme ça. Par exemple, anglais. Quand dimoun cause anglais, et quand dis-moi cause français, vous trouvez un petit peu différent. Quand les causes français, vous êtes capable de gagner ban mola un par un facilement. Quand les causes anglais, comme mes enfants habitués à dire ce langage maïmaïe. Et dans certains ban dialectes arabes quand cause. Quand dis-moi les causes arabes fusha veut dire langage classique, pur arabe. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu peux causer. Donc langage classical language, comment nous dire, vous capable comprendre, il est capable de détecter ban mot un par un. Mais quand les causes ban dialecte, ami, comment nous dire, ou soit ban lahja, vous avez beaucoup de difficultés. Et une fois, même si on apprend arabe, même si on connaît arabe, certains dialectes, quand vous écoutez, vous ne comprendre. Par exemple, il est très difficile pour comprendre un égyptien. Je mélange ban mot là un dans l'autre comme ça. Et après, ban mot là déformé un petit peu. Je tiens un peu à faire, une fois, je t'ajoute un peu à faire. Donc, il vient compliqué. Donc, tout ça là, c'est l'exemple de sard. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce langage patina ça. Donc c'est pour ça que Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu anha dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut causer, patina sard de ce causer, ça veut dire, les petits peut causer, un causer qui, comment dire, il y a aller vite. Non. Il dit ka sardikum hada. Pareil comme un autre, je peux causer sard là. Donc, sard là, c'est langage commun. Comme beaucoup de monde d'ailleurs, même parmi les sahaba radiyallahu anhum, c'est un dialecte. C'est un différents dialectes et du monde même quand causer, nous-mêmes quand nous habitués dans un langage, dans le créole quand nous causer, et na fois nous langage vient sard, il vient vite parce qu'il nous dit ça fait qu'il nous habitué dire. Rasul sallallahu alayhi wa sallam son langage parti comme ça. D'ailleurs ça bout là, ça hadith là, et un autre hadith qui possiblement lui met contexte là côté Aisha radiyallahu anha, li en dans côté li tu peux faire namaz. Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu l'invini en partie de haut, il peut explique banjimoun. Là, Aisha radiyallahu anha, elle dit, je trouvais Abu Huraira, si mon parti peut faire namaz, moi, tu peux finir d'y aller, qui, Rasul sallallahu alayhi, possiblement, Abu Huraira, il explique, ban sahaba, une façon. Là, Aisha radiyallahu anha, dit, moi, tu peux d'y aller, qui, Rasul sallallahu alayhi, ce langage, n'est pas pareil comme un autre, ce langage, peine à sard, peine à vitesse, comme un autre, je t'ai à vitesse des autres langages. Hadith continue, donc, Aisha radiyallahu anha, dit, walakinnahu kana yatakallamu bi kalamin bayyin faslin, mais les types cause une qualité parole qui bayyin veut dire clair. Quand on écoute li facile clairement il comprend tel mot. Il pas maïmaï écoute là il pour besoin de comprendre. Il facile, il clair. Fasl veut dire comment dire une séparation entre ban mots. Les clairs, les mots par mot. Et dans certains, les autres riwayat, vous connaissez quand nous écrivons, et une fois, ban harakat, je change, et une fois, ban lettre,
qui viennent et une lettre qui pas venir dans certains riwayat où vous trouvez une lettre dans certains riwayat où vous trouvez l'autre lettre là où vous trouvez qui sont arabe sont ban harakat capable venir différent donc là une riwayat bi kalamin bayyin faslin une parole qui bayyin qui clair qui fasl veut dire qu'il y a une séparation entre ban lettre et dans l'autre riwayat qui dit bi kalamin baynahu faslin dans une parole qui entre ban mot là-dedans et dans une séparation. Ça veut dire chaque mot est séparé avec l'autre mot là. Donc Rasoul sallallahu alayhi wa sallam quand il causait, il n'est pas pressé, il dit ban mot bien, mot par mot, il dit, il fait du monde comprendre. Yahfazuhu, hadith continue, yahfazuhu man jalasa ilayhi. Ça dit monde qui jalasa ilayhi veut dire assise côté assise vers lui. C'est une expression pour montrer nous n'importe qui ça là qui assise vers lui ça veut dire pas nécessairement il peut assiser ou il est assise vers lui pour lui écouter pour lui apprendre avec lui mais même s'il n'est pas assisé jalasa ilayhi veut dire c'est qui écoute lui c'est qui porte attention parmi musulmans même parmi kafir man ulama diano c'est qui écoute lui alors yahfazuhu li mémorise ce qu'il entendait dans Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sa parole il y a une telle clarité, il est tellement clair, il est tellement facile pour comprendre que ça dit monde qui écoute là, il mémorise vite. Après bien sûr, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans, il y a un maudiza là-dedans, il y a un barakat là-dedans, il y a une qualité extraordinaire qui peine dans les autres du monde, les autres paroles. Ce qui fait que les gens mémorisent. Imaginez, ayat Quran quand peut révéler Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire ça ban sahaba capter ça un coup ban hadith quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit une parole sahabi fin tendre il fin capter ça un seul coup et na beaucoup majorité ban parole majorité ban action ban événement qui déroulait une seule fois il déroulait sahabi là il capter il mémorise lui et na ban hadith qui long bien long il fait plusieurs pages combien nous lire comme ça sahabi là fin capter et na mandoa qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il lit ban sahaba entendait je t'ai capté un seul coup donc je t'ai ban sahaba radiyallahu anhum je t'ai ban dimon extraordinaire Allah subhanahu wa ta'ala fin fait sa qualité là qui sa ban dimon là sa ban qualité dimon là finena qui vient transmettre vers nous et en même temps dans Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sa parole c'est quelque chose extraordinaire prochain hadith 224 حدثنا محمد ابن يحيى حدثنا أبو قتيبة سلم ابن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك donc سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال لجيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنا l'habitude répète kalima, il est capable de dire un mot, il est capable de dire une phrase, il est capable de dire une parole. Donc ce qu'il dit là, il répète et une fois, il peut répéter 3 fois. Pour qu'il yu'qala minhu, pour qu'il dit moun comprend, pour qu'il dit moun raisonner. Alors yu'qal, ban ulama dit nous c'est yufham, mais c'est pas zis yufham, ça veut dire pour dire moun comprend, mais pas zis comprend. Gaili comprend il fait l'effet et dit moun penser là. Dit moun réfléchir là. Service de l'intelligence là. Alors, il y a certains ulama disent nous qui première fois là quand il dit c'est pour ban dit moun je t'écouter. Al-ula lil-isma' wa thaniya lil-wa'i, lit-tanbih. Deuxième là, c'est pour dit moun là il porte attention. L'entendez premier coup, deuxième coup il porte une attention particulière là. Et get ça Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut redire sa parole là deuxième fois. Il est important ça. Donc il met l'attention particulière là. Et wa thalitha lit-tafakkur. Et troisième là pour dire moun là réfléchir là. Premier pour l'entendre, deuxième pour lui porter une attention particulière là et troisième pour lui réfléchir là. Après les servir, les aider pour mémoriser, en même temps les montrer nous qui quantité qui est important quand quelque chose il répéter, alors les montrer nous qui quantité est important. Ban ulama dit nous qui 3 là c'est maximum. Normalement il pas dépasse 3. Et une fois les tu peux dire dans une fois, du monde comprend. Une fois les tu peux dire 2 fois. Et une fois les tu peux dire 3 fois donc dépendant les circonstances. Alors là ça montre nous quelque chose qui est dans balagha. Al balagha nous pouvons traduire par l'éloquence, la rhétorique,
c'est une discipline, c'est un sujet, c'est un sujet qui nous apprend quand nous étudions din. C'est un topic, un sujet dans les mêmes, une science dans les mêmes, c'est al-balagha. Alors là-dedans, nous étudions balagha, la rhétorique, différents moyens, différents quelque chose dans le langage, qui Allah subhanahu wa ta'ala servi dans le Coran, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam servi dans Soban Ahadith, qui nous est dans la littérature islamique. Et nous pouvons trouver que ce qui plie afsah, ce qui plie ablagh, ce qui plie éloquent, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole, al-Qur'an, sa kalam. Après, ce qui plie éloquent, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa parole. Alors, les ulama se mettent devant nous, différents façons qu'il y en a. Il y en a un qui appelle al-itnab, alif, hamza, donc ta, nun, alif, ba, al-itnab. Il y en a beaucoup traduit par redundancy. On va dire quelque chose en plus. Il n'y a pas redundancy. Al-itnab, il y en a dit, nous avons répétition. Ça veut dire quand nous disons une affaire, nous disons plusieurs fois. Il y en a beaucoup de raisons qui amènent vers ça. Et ça, il y en a beaucoup l'effet. Allah subhanahu wa ta'ala servi ça beaucoup dans le Coran. Combien ayat de Coran répété? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban dans surah Ar-Rahman 31 fois les répété. Wailun yawma idhil lil mukaththibin dans les autres surahs. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui aussi dans ce parole il servi al-itnab comme un outil. Nous pouvons trouver c'est un outil pédagogique. Une étude avancée dans la pédagogie, il montre nous qui pour faire du monde apprendre un des outils importants, c'est la répétition. Les enfants, quand vous montrez ou faites répéter, même les grands monde, il y a certains quelque chose qui ont besoin de dire plusieurs fois. Là, comment nous trouver? Une première fois pour dire l'attendre, une deuxième fois pour lui porter attention, une troisième fois pour lui réfléchir. Là. Après, le fait qu'il peut dire plusieurs fois, ça veut dire ça montre qu'il est important. Ça, c'est un outil important dans la pédagogie que Rasul sallallahu alayhi wa sallam montre nous. Certains ulama disent nous qui, quand ils causent, disons nous devant l'audience, ils retrouvent devant l'audience. Alors, il y en a trois côtés devant lui. Il y en a un à droite, il y en a un au milieu, droite devant, avec un à gauche. Donc, il y a un côté, il dit un coup, il y a au milieu, il dit un coup, après, il y a là-bas, il dit un coup. Donc, ça montre nous aussi que quand il y a l'audience devant nous, alors, nous pas un seul côté, mais nous portons l'attention, aux différents du monde, pour qui, du monde l'a senti, qui nous peut adresser chacun parmi eux. Alors, c'est pour qui du monde comprend depuis ce qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire. Donc ça c'est un petit peu façon parler de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Nous vous trouvez des traits particuliers qui fait parce qu'il lit les cause avec une mission. Un nabi, parmi tous les nabis qui viennent venir alayhi wa sallam, je tenais une caractéristique. Ça une caractéristique là, parmi là-dedans, il y en a un qui appelle al-tablir. Al-tablir veut dire lui faire passer le message. Il y a un message qu'il a gagné, il y a une mission qu'il a gagné. A jusqu'à Z, les besoin transmettre lui de façon claire. Moubin, comment nous dire? C'est un qui appelle Moubin. Moubin veut dire qui fait clarifier, qui clair là pour que tout le monde comprenne. Nous trouvons ça mot-là beaucoup dans le Coran. C'est un dérivé de ça, nous trouvons bayyin que nous trouvons dans le hadith ici. Ce parole, les bayyin, les clair. Donc, un prophète, ce travail, c'est at-tablir. Il passe le message qu'il fait gagner, il pas quitte rien là-dedans. Il pas pour dire rien en plus, ni il pour dire rien en moins. Un mot en plus, un mot en moins, c'est pas pour gagner. Pour gagner exactement ce travail, et donc, il a besoin des choses sur responsabilité. Alors, une des bonnes façons que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait ce travail-là, c'est dans ce langage, nous trouver, et na, sa bonne qualité, quand il cause, du monde comprend clairement, et il est facile pour du monde mémoriser, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, après, Inch'Allah, il y a un hadith qui est resté un petit peu long, nous continuons. Nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous tawfiq, faire qadar, donne valeur à parole de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous apprend, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait une facile pour nous, pour apprendre Allah son kalam, Coran, pour apprendre parole de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous tanli, comment dire, nous gagnons, comment dire, nous tanli directement depuis sur la bouche Mubarak, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous tanli, écoute-li, fait nous donne l'attention qui besoin là-dedans, et fait nous comprendre qui ça,
et fait nous mémoriser et ça il y a un changement dans la vie, il fait nous vinn parmi ban qui fait suivre chemin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et à travers ça ban ahadith Allah subhanahu wa ta'ala réunit nous ensemble avec ban qui fait khidmat hadith khidmat parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parmi man sahaba man tabi'in man atba' tabi'in man salaf ban grand aïmma ban muhaddithin qui Allah réunit nous ensemble avec eux et ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.